s'est levé, un eau vient de passer. Je veux tout oublier. D'être encore énergie parce que nous sommes à une nouvelle année, l'année de gloire, l'année de stabilité, l'année de travail, l'année de performance, l'année où nous voulons vraiment aller plus loin avec le Seigneur à travers des émissions sur LVS TV. Et comme je pouvais le dire, c'est un premier numéro de l'année 2020. Et à cette même occasion, je veux souhaiter bonne et heureuse année à tous les amoureux de l'émission Un Nouveau Ciel. Je sais que vous êtes nombreux et que vous aimez bien cette émission. Alors merci encore pour vos encouragements. Merci pour ceux qui sont toujours connectés. Merci pour ceux qui relayent l'information qu'il y a une chaîne de télévision 100% chrétienne qui fait tout, tout pour faire connaître Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous ne sommes que des vases, nous ne sommes que des canaux à LVS TV pour faire connaître Jésus-Christ de Nazareth. Alors le but c'est de faire connaître toute la population gabonaise déjà, hein, pour commencer, et pourquoi pas s'étendre encore dans les extrémités de la terre parce que Jésus nous a donné ce mandat d'aller dans les extrémités de la terre pour annoncer le message du salut. Alors, c'est pas de ça que je veux parler ce matin. Je veux bénir encore un cœur ce matin. Je veux bénir une âme. Je veux bénir une personne qui me suit ce matin afin de recevoir la présence de Dieu dans sa maison, dans sa vie, partout où me suivez, parce qu'il y a des personnes qui nous suivent à travers des smartphones. Alors que vous recevez la paix du Christ tout au long de cette journée, soyez remplis de l'Esprit, afin que vous puissiez marcher et suivre les traces de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Comme nous avons l'habitude de le faire sur ce plateau, nous commençons par un cantique que nous adressons à l'Éternel. Donnez un cantique nouveau à votre Dieu, nous dit David, le chantre. Donc c'est ce cantique nouveau que nous attelons à faire, et comme je le dis souvent pour ceux qui le savent, que je m'accroche derrière cette parole qui est écrite dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 4, où il dit l'heure est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et on sait que notre Dieu, il est esprit et il vit, alors que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. C'est cela que nous faisons, et nous nous entraînons parce que c'est ce que nous allons faire à la dernière minute, les derniers jours là. Quand nous serons avec lui, quand tout va s'arrêter, on va aller dans un nouveau ciel. Waouh! On va aller dans une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Là-bas, on fait quoi? On adore le Seigneur. Donc, on s'exerce tous les jours à un nouveau ciel avec LVS TV, à adorer, à louer le Seigneur, parce qu'on n'aura plus besoin des Bibles, on n'aura plus besoin des prédicateurs. Alors, sans plus m'étendre, je sais que chez vous, vous avez déjà quand même, parce que ça fait 2 ans déjà que LVS TV existe et qu'un nouveau ciel aussi est là. Donc, 2 ans quand même, je pense que même ceux qui sont difficiles à comprendre ont déjà compris que le matin, il faut louer le Seigneur, il faut l'adorer. Ça fait du bien. Alors, je veux donner ce cantique parce que j'ai envie de suivre le Seigneur Jésus-Christ tout au long de ma vie. C'est ce que je veux faire. Je veux suivre les traces. Je veux être comme lui. Alors je vais chanter ce cantique que vous connaissez pour certains et d'autres ils vont apprendre avec moi sur ce plateau. Seigneur Jésus, je veux te suivre tous les jours. Montre-moi la voie. Oh oui, Seigneur Jésus. Oui, je veux te suivre tous les jours. Montre-moi la voie. Sois loué, sois loué. Et alléluia, sois loué, sois loué. Alléluia, car tu es glorifié, Jésus, à jamais, car tu es glorifié, Jésus.
Jésus à jamais. Sois loué et sois loué. Alléluia. Sois loué, sois loué. Et alléluia. Car tu es glorifié, Jésus, à jamais. Car tu es glorifié, Jésus, à jamais. Une offrande d'amour pour mon Jésus, pour Jésus, mon bien-aimé. Une offrande d'amour en esprit, en vérité. Oui, c'est mon souhait pour tous les téléspectateurs cette année de chercher Jésus-Christ tout au long de cette année. Vraiment, suivez ses traces. Ça vous fera du bien. Vous ne serez pas déçus. La Bible nous dit que ceux qui se confient aux hommes sont déçus et ils perdent leur vie. Mais quand tu te confies à un beau Dieu, à un grand Dieu, celui qui est au-dessus de toutes choses, ton visage n'est point couvert de honte. Voilà pourquoi je glorifie son nom ce matin. Et je ne suis pas seule. J'attends toujours, certainement cette année, je proclame que à un nouveau ciel, on aura toujours des chantres qui vont nous accompagner pour adorer et célébrer le Seigneur tôt le matin. Ça fait du bien, ça donne la force. On dit que la louange est une puissance qui libère. Alors, on va être libéré par des chantres. Je vous invite sur ce plateau. Et comme je n'ai pas reçu des personnes qui m'ont appelé, je n'ai pas reçu aussi ceux qui ont accepté l'invitation. Alors, j'ai pris une sœur que certaines connaissent déjà, certaines personnes connaissent. C'est la sœur Constance qui va nous chanter pour sa gloire. Vous allez aimer vraiment la mélodie. Je vous laisse écouter ça seulement par le même élan que nous avons fait l'adoration ce matin. Fermez vos yeux. Ne cherchez même pas à suivre la vidéo. La vidéo est déjà sur LVS. Mais écoutez les paroles, ça fera du bien à votre âme. Et juste après, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour, nous allons la recueillir dans l'évangile de Matthieu 22 au verset 37 au verset 39. Alors pour les astuces, nous allons voir les heures de repas, comme à quelle heure doit-on manger, qu'il faudrait manger, et pour être en bonne santé, c'est très important. Et les annonces, nous allons les découvrir à la rubrique des annonces. Je vous laisse d'abord apprécier Constance dans la vidéo du clip pour sa gloire, et juste après, nous allons nous retrouver. Nous voulons le confesser ensemble, devient plus réel, plus palpable. Je veux une autre dimension, devient plus réel, ta volonté, plus palpable. Je veux faire ta volonté, t'aimer, t'adorer. Une autre dimension où la gloire de Dieu. Tu es mon Dieu. Je viens boire à ta source. Tu me combles et ta vie coule en moi. Et ton esprit inonde ma vie. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Viens déverser encore et encore l'esprit de sainteté. Tu nous l'as promis. Envoie le feu, envoie le feu. Revêt-moi de ton esprit. Envoie le feu, envoie
toute ma vie t'est dédiée. Je veux marcher dans tes pas pour annoncer une année de grâce, car tu veux sauver, oh, relever les brisés. Que ton esprit inonde ma vie, oint d'huile ma tête, que ma coupe déborde, viens déverser encore et encore l'esprit de vérité, accomplis ta parole. Envoie le feu, envoie le feu, refais-moi de l'Esprit Saint. Envoie le feu, Seigneur Jésus, que la pluie descende, oh, que la pluie descende, que ta présence m'environne. Seigneur, habite ce temple que je suis. Prends toute la place, tu règnes en moi. Tu es là, Jésus, oh, tu es là, Jésus. Oui, on voit le feu. Ton feu descend, Seigneur Jésus. Tu es élevé, des vies sont sauvées. Alléluia. Tu es glorifié, car le feu descend maintenant. Aujourd'hui, les jours sont brisés. Jésus, l'Esprit est là pour ta gloire, mon roi. Donne ton esprit, Jésus, pour ta gloire. Mon roi, Jésus, c'est pour ta gloire. Merci Seigneur pour cette inspiration donnée à ta servante Constance. Si elle nous suit, vraiment reçoit de notre part toutes les grâces et les faveurs. Et j'aime encore ajouter l'attention particulière de notre Dieu. Que son regard soit favorable sur toi ce matin. Alors nous bénissons notre Dieu pour la grâce qui nous fait encore d'être comptés parmi les vivants. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, vous êtes à votre émission, je dis bien à votre émission, Un nouveau ciel. Un jour s'est levé, un autre vient de passer et nous glorifions le nom de notre Dieu. C'est lui qui est le détenteur, le producteur, celui qui nous livre ça, sans qu'on puisse débourser un franc. Parce que dans les hôpitaux, vraiment tous les services sont payés. Tu tousses, tu as envie d'arrêter de tousser, il faut payer. Tu as besoin d'oxygène, il faut payer. En temps là, je respire tranquillement, je ne paye rien. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour glorifier le nom de l'Éternel? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour dire merci à ton Dieu ce matin? Être reconnaissant, c'est important. Il ne s'agit pas ici d'avoir une grande voiture. Il ne s'agit pas ici de chercher à faire comme les autres, mais non, de chercher la face de l'Éternel. Parce que j'ai dit cette année, il faudrait qu'on suive les pas de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est amour. C'est l'amour, vraiment l'amour s'est fait chair. C'est lui l'amour de Dieu. Et il a démontré cela. Il a donné sa vie pour nous. Alors, comme je l'ai dit tantôt,
nous sommes déjà dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour, nous allons la trouver, nous avons recueilli cela dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 22, du verset 37 au verset 39. Je vous laisse juste le temps d'ouvrir vos Bibles et nous allons nous retrouver dans le cadre de l'exhortation. Voilà, que l'Esprit envoie le feu sur nous, comme l'a dit Constance ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise tout au long de cette exhortation, mais que ce ne soit pas Fille qui parle, mais que le Saint-Esprit me saisisse ce matin, afin de mettre des mots justes dans ma bouche pour parler à son admirable peuple qui nous suit en ce moment, pour qu'un homme puisse recevoir une bonne semence ce matin qui va booster sa vie, qui va conduire sa journée, que cette pensée soit ancrée dans les cœurs des uns et des autres et que le Saint-Esprit fasse son travail. Jésus, nous te glorifions pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Sois exalté encore et encore sur LVS TV. Alors je vais donner lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 du verset 37 au verset 39. Mais je vais commencer un peu plus au verset 36 pour vraiment bien comprendre le contexte de cette lecture. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Au verset 38, il est écrit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen, amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sur ce verset que nous avons eu la grâce de trouver le thème de ce matin, c'est-à-dire l'amour du prochain, que nous voulons plus parler. Donc, pas peut-être l'amour, je voudrais parler de l'amour. L'amour ce matin. Donc, il y a l'amour du prochain, il y a l'amour de Dieu. Vraiment, ce sont ces deux blocs-là qui combinent tout, comme l'a dit Jésus-Christ au travers cette émission. Je bénis encore le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Alors, ici, l'amour pour nous est quoi? Que représente l'amour pour vous? Certainement, d'aucuns donneront leur définition. Mais ici, je ne veux pas rentrer dans la définition littéraire. Je voudrais donner la définition telle qu'il est écrit dans la parole de Dieu. La définition que je comprends ici, par la grâce de Dieu, c'est que nous devons aimer. Donc, c'est-à-dire que accorder l'importance, attacher, vraiment tout donner pour aimer quelqu'un. Donc, vraiment tout concentrer sur cette personne. Et ici, on nous parle du divin, on nous parle du Créateur. Jésus nous dit, parce que les disciples également pouvaient s'interroger comme vous et moi, mais il y a 10 commandements, lequel on doit plus honorer, lequel on doit tout plus respecter. Parce qu'il faudrait tout respecter les 10 commandements. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez trouver les 10 commandements dans le livre d'Exode, chapitre 20. Vous pouvez trouver là, il est écrit les 10 commandements que Dieu avait prescrits à son serviteur Moïse pour le peuple d'Israël et qui est aussi d'actualité pour nous. Et Jésus nous dit, ces 10 commandements sont importants, mais comme vous demandez ce qui est vraiment plus important, alors je vais vous donner 2 qui résument même les 10 commandements. Les 2 commandements là résument les 10. Quand tu respectes les 2 commandements là, les 8 là, tu n'as même plus besoin, tu ne t'efforces même plus, ça vient seul. Ici, on nous parle d'aimer Dieu. Je vais reprendre la lecture, c'est tellement merveilleux. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Qu'est-ce que tu accordes d'importance? Qu'est-ce que tu fais dans ton cœur? Donc ici, il s'agit du cœur, de tout ton cœur. Le matin, j'aménage mon cœur pour faire la place de Dieu. Vraiment,
je m'attache, je me concentre à ce que Dieu soit toujours content de moi. Je veille de tout ton cœur, parce qu'on dit le cœur est le centre des émotions. Donc je veille sur mes émotions, afin que mes émotions ne soient pas vraiment penchées vers le mal, que mes émotions ne soient pas penchées à s'attacher au mal, au péché, que mes pensées, puisqu'ici on nous parle aussi de toute ton âme, mon âme aspire au salut, mon âme aspire à l'amour de Dieu, mon âme aspire à la recherche de Dieu. David, je pouvais lire dans les psaumes de David que mon âme bénit l'Éternel. Il faudrait que ton âme reconnaisse Dieu. Il faudrait que ton âme cherche, vraiment soupire après Dieu. Voilà, aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Waouh! La pensée. Vraiment, je veux vraiment m'appuyer là sur ça en quelques minutes également. La pensée, nous voyons que l'homme ne peut vivre sans penser. Les philosophes disent « je pense, donc je suis ». Parce qu'il n'y a qu'un humain, un vivant qui peut penser. Des morts ne pensent pas. C'est toi qui ne le savais pas. Toi qui se disais que non, je peux parler à mon père qui est mort, il pense à moi de là où il est, je veux parler à ma mère, à ma grand-mère, à mon homonyme. On dit que comme je porte son nom, elle est décédée, alors je veux parler avec mon homonyme pour qu'elle puisse penser à moi. Mais non, tu fais fausse route et tu perds ton temps. Pense, concentre tes pensées à Dieu. Aujourd'hui, les pensées peuvent être également tournées vers des difficultés que nous affrontons le jour. Des difficultés financières, des difficultés d'ordre social, des difficultés d'ordre amical, amoureux. Qu'est-ce que tu fais de tes pensées? Ici, Christ nous dit d'aimer Christ, d'aimer Dieu de toutes nos pensées. Ça veut dire que si je pense au devenir de mes enfants, je mets Dieu d'abord. Non, mes enfants ne peuvent pas aller du côté gauche. Seigneur, tu as dit que mes entrailles sont bénies. Tu rappelles, la pensée est là. Non, et pourtant tu penses à tes enfants, mais Dieu d'abord. Tu dis, mes enfants, vraiment, Dieu m'avait déjà parlé sur mes enfants. Tu as des problèmes avec l'élévation spirituelle ou encore au niveau de la société, tu as besoin de promotion et tout. Mais tu rappelles à Dieu, tu n'as pas besoin de t'en faire. Et dans l'un des numéros des Nouveaux Ciels, si vous êtes toujours connectés, on pouvait parler des inquiétudes. Dans les pensées, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et je pouvais dire dans l'un de ces numéros que ces inquiétudes ne nous apportent rien du tout. Tu peux penser comme tu veux de l'argent, comment tu dois avoir de l'argent, comment tu veux remplir des caisses d'argent dans ta maison, mais ça ne va pas arriver à cause de tes pensées. Tu peux penser comment tu voudrais que ton mari te regarde, comment tu voudrais que ta femme puisse être. Ça ne va pas changer à cause de tes pensées. Mais ce qui peut faire que la chose vient à l'existence, c'est ton Dieu. Tu te confies en Dieu dans tes pensées. Quand je commence, tu commences même à te lamenter parce que c'est tout à fait naturel, c'est normal. Ça, on ne peut pas éviter, c'est inévitable, je vous assure. Je ne veux pas dire des choses, dire que non, voilà, c'est rien que la pensée de Dieu, le spirituel. Non, la Bible nous dit qu'on associe Dieu dans nos projets, dans nos pensées, on associe Dieu. Donc, lorsque tu associes Dieu dans tes pensées, tu dis, Seigneur, mais c'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà ce manquement que j'ai, mais comment je dois faire? Et à partir de là, tu commences à échanger. Il va te communiquer même des bonnes pensées. Et ces pensées-là, ce sont des pistes de solutions. Et quand tu empruntes cela, je t'assure que tu es tranquille, tu es waouh. Ce sont des signes, des astuces comme ça qui, en fait, nous amènent à expérimenter l'amour de Dieu pour nous. Et tu vas te rendre compte que, tiens, mais qui parle avec moi depuis là? Et pourtant, je suis seule dans mes pensées. Dieu va te conseiller. La Bible nous dit qu'il est l'admirable conseiller.
il va te donner des bonnes pensées. Et David pouvait dire dans le psaume 51 que dispose en moi un esprit de bonne volonté. Voilà, dispose mon esprit. Et là, lorsqu'on a des pensées correctes, ici, Christ vient encore nous dire c'est facile. C'est facile de le faire. Mais il y a l'amour du prochain. Et c'est là que nous allons développer juste après la pause. LVS. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Alors ce matin, nous parlons de l'amour et nous sommes toujours dans le cadre de la parole du jour. L'amour est prôné sur LVS parce que pour être sauvé, il faut vivre dans l'amour. Pour être sauvé, il faut avoir de l'amour. On dit que Christ est l'amour qui s'est fait chair et c'est lui que nous voulons suivre. La Bible nous dit que soyez des imitateurs de Christ dans le livre d'Éphésiens. Soyez des imitateurs de Christ. Et être imitateur de Christ, ce n'est pas faire des miracles. Ce n'est pas forcément fondre la mer. Ce n'est pas ressusciter les morts forcément. Ce n'est pas... Ça c'est bien, mais la base de tout ça c'est l'amour. Ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas d'évangéliser, ce n'est pas de montrer que je suis un grand homme puissant, les foules me suivent. Je suis habitué à 1000 personnes, je suis habitué à 500 personnes, mais chez moi, il y a toujours des gens qui me suivent. Maintenant, est-ce que l'amour est trouvé en toi? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a cette semence-là? L'amour, est-ce qu'il y a ça en toi? Et c'est cela que nous voulons comprendre ce matin. Donc, et nous voulons aussi nous rythmer à cela. Donc, suivre les traces de Jésus-Christ tout au long de cette journée, pourquoi pas pour toute une vie, pour ceux qui sont amoureux de Jésus-Christ. Vous savez, l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on expérimente en 2 heures ou en quelques minutes sur LVS TV. L'amour, c'est un modèle de vie, c'est un style, c'est quelque chose qu'on dit, désormais, je vais aimer. Et j'ai dit pour la deuxième partie, nous allons parler de l'amour du prochain. Christ nous dit, il nous a donné le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Et il a détaillé. Il ne s'est pas limité à dire cela en parabole parce qu'il parlait beaucoup en parabole. Mais il a dit clairement pour que tout le monde puisse comprendre. Que tu sois au petit niveau, au grand, au plus grand sommet, je ne sais pas, archibishop, c'est facile à comprendre. Que tu sois né de nouveau, que tu viennes d'accepter le Seigneur, que tu n'aies même pas encore connu Christ, toi qui me suis, c'est facile à comprendre. Le plus grand commandement, l'amour. Jésus nous le dit, c'est l'amour. Aimer Dieu. Et il détaille de tout son cœur. De tout ton cœur, tu dois aimer Dieu. De toute ton âme, parce que tu ne vas pas vendre ton âme au diable. Tu ne vas pas vendre ton âme à cause d'une voiture, à cause d'une promotion, à cause d'un poste, parce que tu veux être peut-être président. Non, tu ne vas pas vendre ton âme pour cela. Et là, tu aimes ton Dieu. Voilà, il nous dit encore des pensées. Et ensuite, il dit, mais c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, quand tu commences dans les 10 commandements, c'est le premier qui vient. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces,
de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et après il dit, mais il y a le second qui lui est semblable. C'est aussi un grand commandement. C'est vraiment identique. Ce sont des jumeaux. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Aimer Dieu, c'est bien. Mais est-ce que tu aimes ton prochain? Et la Bible nous dit, aimer ton prochain comme toi-même. Aïe, c'est souvent difficile. Comme toi-même. Est-ce qu'on peut aimer l'autre comme soi-même? Mais c'est Dieu qui nous recommande cela. Et pourquoi? Parce que ce qu'il souhaite, c'est que il souhaite l'amour dans nos cœurs. Parce que les croyants ici n'arrivent pas à mesurer l'amour pour les autres, pour les uns envers les autres. C'est souvent un peu difficile. Ils souhaitent pour eux-mêmes. Non, moi je veux avoir une grande voiture, je veux avoir une maison, je veux avoir des enfants, je veux me marier. Mais pourtant ta soeur à côté, pleurniche. Peut-être même que tu as déjà tout ça. Parce qu'il y a d'autres, c'est vraiment, ils sont bénis. Hein? Ils ont le travail, ils ont des maisons, des comptes en banque, ils ont des enfants, ils sont mariés. Ils ont vraiment la stabilité financière, elle est là. Il n'y a pas de problème. Mais tu es là, tu peux même encore prier, Seigneur, préserve mes biens. Oh, sécurise mon foyer. Oh, veille sur ma maison. Veille sur ma vie. Ça, c'est bien. Mais Christ nous dit que aime encore plus que ça. Aime Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a béni. Donc, aime ton prochain. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Est-ce que tu peux aimer ton prochain? Ce que tu n'acceptes pas qu'on te fasse. Mais tu fais ça aux autres. Tu n'aimes pas être humilié, mais tu aimes humilier les autres. Tu n'aimes pas être... on dit ça comment? Tu n'aimes pas être abandonné, rejeté, mais tu es le premier à rejeter les autres, mais tu voudrais que tout le monde soit autour de toi. Tu ne veux pas qu'on te critique quand tu entends même ça. Qui a cité mon nom? Tu commences à faire les problèmes. Si c'est pour même faire la bagarre, tu iras faire la bagarre. Mais est-ce que tu peux faire cela pour ton frère? Dire que non, 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 il ne faut pas embêter mon frère. Non, 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 il ne faut pas embêter ma soeur. Et la soeur encore de même ventre, c'est facile. Mais une personne que tu ne connais pas, en route, tu marches, tu bouscules l'autre et tu passes. Tu braques les autres et tu passes. Non, non, non. Ce matin, vraiment pour ce premier numéro, manifestons l'amour. Suivons les traces de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il faisait du bien. Il était connu à cause du bien qu'il faisait. S'il y avait un malade, il priait pour le malade. S'il y avait une personne qui avait faim, il a nourri plus de 5000 hommes. Donc on ne compte pas les enfants et les hommes. Il les a nourris. Pas parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il a aimé ce peuple. Il a regardé, mais ça c'est quel peuple qui manque de berger. Et il a nourri ce peuple parce qu'un berger nourrit. Il a regardé, il a dit, mais non, Zachée, il est dans le péché, mais comment faire? Allez, il a dit, Zachée, je suis chez toi, le salut est rentré dans ta maison. Et Zachée a manifesté l'amour. Aujourd'hui, beaucoup disent, oh, j'ai rencontré Christ, mais ils n'ont pas l'amour en eux et c'est inquiétant. Parce que dans la Bible est un canal, un canevas. C'est une feuille de route, ça nous enseigne que ceux qui ont rencontré Christ, mais ils ont manifesté l'amour pour les autres. La femme samaritaine, lorsqu'elle a écouté la parole, elle n'a pas dit que je garde la parole là pour moi, où j'ai vu celui qui a dit tout. Vraiment, il m'a dit la vérité, alors je vais garder cette vérité. Elle a dit non, non, non. Mes frères de la Samarie, j'ai rencontré un homme, vraiment pas comme les autres. Il m'a dit la vérité, cet homme est vrai, allez-y aussi l'écouter, il va vous dire. Et les gens sont allés. Elle a attiré des personnes vers Christ. L'amour, c'est cela. Tu connais un frère qui n'a pas encore converti, mais tu marches avec lui, tu ne lui parles pas de Christ, vraiment. Tu l'accompagnes même encore dans ses bêtises. Tu l'accompagnes encore dans son péché. Même pas une parole pour dire que, mais non, ce que tu fais n'est pas bien. Accepte le Seigneur. Arrête de vivre cette vie, c'est une mauvaise vie. Les jours sont mauvais. Christ revient bientôt. Fais cela tout au long de cette journée. Commence à poser cette semence.
La Bible nous dit que celui qui sème récolte. Tu vas récolter. Il n'y a rien de tel quand tu récoltes une âme. Quand tu amènes une âme vers Dieu, je te dis que ce sont des galons, des galons. Si ce sont des comptes, hein, tu vas remplir ton compte là-bas. Et quand tu vas arriver, tu seras vraiment en haut. Au lieu d'être à la gauche, tu seras à la droite du Père. Que Dieu bénisse cette parole et que nous manifestons l'amour tout au long de cette journée. Et pourquoi pas pour toute une vie, pour ceux qui n'arrivent pas à aimer, qui sont remplis de rancœur, qui sont remplis vraiment de manque de pardon. C'est le moment, au lieu de garder cela, une nouvelle année, débarrassons-nous de toutes ces choses qui embrigadent, qui nous gardent dans une prison qui ne dit pas son nom, parce que Dieu ne peut pas se manifester dans un cœur qui n'a pas d'amour. Si tu n'es pas rempli d'amour, mais Dieu ne peut pas venir vers toi. Si tu n'as pas ce que Dieu veut, mais tu vas vivre seulement les témoignages des autres et tu n'auras pas de témoignage. Alors si tu as besoin d'une guérison, si tu as besoin d'un changement, si tu as besoin d'une rencontre divine, alors il est mieux pour toi de faire déjà de te réconcilier avec ton frère avec qui tu ne t'entends pas, de partager l'amour autour de toi, de manifester, d'exprimer, de vivre et d'expérimenter cela tous les jours, et tu verras combien de fois, même les petits mots qui t'embêtent là, oh la tension, oh le mal et ceci, oh, ça va s'arrêter et tu seras en paix. Que Dieu bénisse cette parole et qu'il bénisse également ceux qui ont écouté cette parole, et que le Saint-Esprit de Dieu fasse encore son travail dans vos vies tout au long de cette journée, à vous communiquer des pensées d'amour. Au nom puissant de Jésus, ainsi s'arrête cette exhortation ce matin, mais ça continue dans vos maisons et dans vos cœurs. Amen. Alors, pour ce qui concerne un nouveau ciel, nous sommes toujours dans ces rubriques et nous poursuivons avec les astuces. Et l'astuce ce matin, comme je l'ai dit, ce sont les heures de repas que nous allons découvrir. À quelle heure faut-il manger? Est-ce que le matin, tu as déjà pris ton petit déjeuner? Pour ceux qui sont peut-être à table pour le petit déjeuner, bon appétit. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quelle heure il faut manger, prière de suivre cette astuce et de la recommander aussi aux autres, pourquoi pas, afin de maintenir la bonne santé et la taille et la bonne silhouette que nous voulons avoir. Alors, pour les heures de repas ce matin, je bénis encore mon Dieu, lui qui me fait la grâce de me tenir devant vous ce matin et de parler des astuces qui déjà est une rubrique que plusieurs aiment beaucoup. Alors nous allons comprendre comment les heures de repas ici, ce que ça peut apporter à notre santé. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est juste pour manger? C'est pourquoi? Alors voilà pourquoi nous sommes attelés à faire cette recherche pour vous, afin de connaître encore les heures où il faut s'attabler, les heures où il faut manger, les heures où il faut prendre quelque chose pour son âme. Alors, comme je pouvais le dire, le repas, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que d'aucuns se diront que manger, pourquoi manger? Certains même disent que manger, ce n'est pas important, il ne faut pas trop manger. Mais non, il faut manger, même si tu manges beaucoup, c'est très important, mais il faut avoir des heures de repas, parce qu'on ne mange pas à tout moment, on ne fait pas comme on veut, et on ne mange pas parce qu'on veut manger. On mange parce que le corps en a besoin. Et qu'est-ce que le corps réclame? C'est cela que nous allons dire tout au long de cette rubrique. Et pour ceux qui nous suivent, vraiment, prière de partager encore l'émission, ceux qui sont sur Facebook, de faire connaître cela aussi aux autres. Les chercheurs canadiens viennent de déterminer les heures exactes où il faut prendre ces repas pour éviter de prendre du poids, ou encore d'être embêté par le manque de digestion. Quand il s'agit des heures de repas, tout le monde y va de sa petite opinion. Désormais, la science tranche la question et donne les heures exactes auxquelles il faudrait prendre ses repas en fonction de son heure de coucher. Selon les chercheurs, pas la peine de s'efforcer à manger sain et équilibré si vous ne le faites pas aux bonnes
aux bonnes heures. Aux bonnes heures. Notre métabolisme sera directement influencé par notre horloge. Les heures de repas qui ne font pas grossir. Afin d'établir cette grille horaire, les chercheurs ont étudié les cas de plusieurs volontaires en étudiant l'évolution de leur massage graisseuse et leur IMC en fonction des heures auxquelles ils prenaient leur repas. À partir de cette étude, ils ont donc noté les heures à partir desquelles le taux de mélatonine n'est pas lié à une prise de poids. Si vous vous levez à 7 heures du matin et couchez vers 23 heures, le petit déjeuner sera bien de le prendre à 8 heures, déjeuner à 12 heures, la collation à 15 heures ou 16 heures, le dîner pas plus de 20 heures. Donc à 20 heures au plus tard, vous mangez pour coucher à 23 heures. Si vous vous levez à 10 heures et couchez à 2 heures, le petit déjeuner peut être pris à 11 heures, le déjeuner à 15 heures, la collation à 17 heures ou encore à 18 heures, le dîner pas plus de 22 heures. Donc à 22 heures au plus tard, vous avez déjà pris le dernier repas. Ici, quelques conseils. Certaines cellules graisseuses peuvent faire maigrir. Les indices également nous montrent que vous pouvez manger ce que vous voulez, mais il suffit de vraiment respecter les heures que nous avons données plus haut. Ici, nous voyons aussi qu'il est très important de manger les légumes, de manger les fruits et de boire beaucoup d'eau pendant les heures où nous ne mangeons pas. Donc, les heures creuses là, vous pouvez vous mettre à boire de l'eau, pas trop de jus. Un jus peut passer, oui, pour certains, mais vraiment vous recommandez de l'eau, mais de l'eau plate, pas de l'eau glacée. Donc, vous prenez de l'eau plate et ça vous fera du bien. Et pour encore plus développer, nous allons voir cela dans un prochain numéro des astuces. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Donc à retenir les heures de repas, je vais reprendre. Vous savez, si vous vous levez à 7 heures du matin et vous couchez à 23 heures, le petit déjeuner, vous devez le prendre à 8 heures. Pour ceux qui sont attablés, soyez encore bénis déjà. Et pour ceux qui vont s'apprêter à manger, le déjeuner c'est pour 12 heures et la collation à 15 heures ou au plus tard à 16 heures. Le dîner, le dernier qui est d'ailleurs le dîner du soir, il est à 20 heures pour ceux qui se lèvent à 7 heures du matin. Donc si vous vous levez à 10 heures, le petit déjeuner vous le prenez alors à 11 heures et le déjeuner à 15 heures. Et pour ce qui concerne de la collation, vous pouvez la faire à 17 heures ou à 18 heures et pour le dernier repas à 22 heures. Merci d'avoir suivi cette rubrique. Que Dieu bénisse. Et voilà pour ce qui concerne les astuces. Ce matin, c'était juste pour apprendre. Vraiment, c'était bien, ça fait du bien d'apprendre des heures parce que beaucoup mangent comme ça. Ben, je me suis réveillée à 4h, 5h. On vient manger vers 9h, 10h. Mais l'estomac est déjà vide. Ça a déjà même fait les creux d'estomac. Après, tu bois même les médicaments, même avant de manger. Or, il faut d'abord manger quand tu te réveilles. 1 heure après, tu manges. Ça te permet de garder la silhouette. Ça te permet de ne pas trop grossir parce que tu respectes les heures de repas. Et pendant ce temps, je voudrais aussi ajouter de boire beaucoup de l'eau. C'est très important, boire beaucoup d'eau. Alors, c'est tout pour les astuces. Je ne veux pas ajouter autre chose ou retrancher. Alors, nous allons passer directement dans le cadre des annonces. Et dans les annonces, nous avons cette rubrique-là. Je vous communique le numéro, le 062 51 44 14, le 062 51 44 14. À partir de ce numéro, vous pouvez faire des
SMS et même des WhatsApp pour donner déjà, pour souhaiter des vœux, pourquoi pas des joyeux anniversaires, pour encore saluer des frères et des sœurs. Et pendant ce temps, nous aurons aussi à ouvrir un petit questionnaire au niveau de la Bible, connaître des versets bibliques, parce que cette année, on a dit on veut marcher selon le Christ, on veut connaître Christ, et Christ c'est la parole, hein, et la parole elle s'est faite aussi chère, donc en dehors de l'amour, il est aussi la parole. Alors cette parole, nous devons apprendre cela, donc pour aujourd'hui, à la fin, je vais vous laisser une question, et demain, vous allez peut-être réagir. Demain, vous allez donner des réponses pour ceux qui suivent, et ceux qui pourront laisser déjà leurs réponses sur Facebook, pourquoi pas. Et ceux qui ne sont pas sur Facebook, envoyez les réponses via le numéro que j'ai donné tout à l'heure, et on va lire cela et trouver la bonne réponse. Alors, nous passons dans le cas des annonces, et juste après, nous allons ouvrir la page. Alors, il y a plusieurs qui posent des questions, mais où est situé LVS TV? LVS TV est situé en plein cœur de Libreville, c'est-à-dire à Plein-Niger, au carrefour, juste au carrefour Plein-Niger, est situé LVS, et c'est le trône que nous avons dressé pour notre Dieu, pour lui envoyer des louanges, des adorations, en tout cas des parfums de bonne odeur. Donc c'est à LVS, hein? C'est à LVS TV, pas autre part ailleurs. Nous sommes là, et nous sommes également à Libreville, pour ceux qui ne savent pas. Nous sommes au Gabon. Alors c'est une chaîne gabonaise, la toute première 100% chrétienne, parce qu'il y a plusieurs chaînes gabonaises mais qui font du méli-mélo, mais nous ne sommes pas dans du méli-mélo, non, nous ne sommes pas blanc, bleu ou blanc, noir, bonnet blanc ou gris, non, nous sommes blancs, et nous demeurons ainsi parce que la sainteté également fait partie de notre Dieu, et nous voulons marcher comme Christ, comme je l'ai dit en prélude de cette émission. Et pour cela, LVS TV est là pour tout le monde, pour tous ceux qui se reconnaissent dans le corps de Christ. C'est votre chaîne, hein? C'est la chaîne de tous les amoureux de Jésus-Christ. Ils se retrouvent à travers cette télévision. Alors je bénis encore ceux qui s'ajoutent, parce que tous les jours nous recevons des témoignages. Vraiment, on aime suivre cette chaîne. On aime. Alors ces j'aime-là nous encouragent également d'aller de l'avant, et nous permet également de vous dire que vous ne pouvez pas seulement aimer à distance. Il y a des hommes de Dieu qui nous suivent, qui sont même abonnés sur Facebook, sur YouTube. C'est très bien, mais nous voulons vous voir physiquement sur LVS TV. Alors c'est simple, vous pouvez appeler le 077. On commence par le 11 77 23 73. Le 11 77 23 73. À partir de ce numéro, vous tomberez sur la belle voix de Raïssa Bolo. Et vous avez aussi le 066 83 0026. Le 066 83 0026 sont des numéros vraiment standards de LVS TV. Et pour ceux qui peuvent se déplacer, je dis que nous sommes situés au carrefour Plein-Niger. Alors, si certainement tu nous suis, à pareil moment, tu es chantre, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es apôtre, tu es docteur, alors cette télévision est pour toi, parce que nous voulons annoncer Christ. C'est pour annoncer Jésus-Christ aux extrémités de la terre. Dans tes quatre murs, dans ton église, cela ne peut pas faire en sorte que tu puisses accomplir cette mission facilement. Mais par LVS TV, nous arrivons même au Congo. Je salue tous nos frères congolais qui nous suivent à pareil moment. Je salue tous ceux qui nous suivent également du côté des États-Unis, du côté de Paris, ceux qui nous suivent du côté de Johannesburg. Vous êtes nombreux, merci encore pour vos encouragements. Et je veux également saluer toutes les personnes qui sont toujours connectées sur LVS. Comme j'ai dit, j'ai donné le numéro. Donc pour citer vos noms facilement, appelez, envoyez des SMS, envoyez des messages WhatsApp sur WhatsApp. Je vais lire vos messages et je vais vous saluer par votre nom. Je vais te dire vague comme ça, mais je voudrais déjà identifier des personnes qui nous suivent et leur nommer. Et il y a le frère Marcel qui nous suit du côté de Vendo. C'est un grand supporter de LVS TV. Il nous soutient de par ses prières et par ses moyens. Alors pour cela, je vais laisser la question: quel est
le verset où on trouve les vœux. Vous allez nous envoyer cela à travers les numéros que j'ai donnés. Nous donner le verset où on trouve vœux. Donc, peu importe ce qui est avant, mais il suffit qu'il y ait vœux à l'intérieur. À vos marques, répétez, commencez à fouiller la Bible et à lire la Bible, ça vous fera du bien. Alors, je voudrais aussi annoncer à tous ceux qui voudraient communiquer sur LVS TV, actuellement nous sommes en promotion, donc 3 mois de promo, ça vous fera du bien. Vous n'allez pas regretter et c'est pour la gloire de notre Dieu, c'est pour soutenir également la télévision et je vous prie vraiment de nous recommander dans vos prières, nous avons besoin de cela, que Dieu bénisse également tous ceux qui par leur prière présentent et recommandent LVS TV. Alors, pour cela, je souhaite joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, lundi, que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse encore de par son esprit et que vous soyez guidés par le canal de sa parole et que cette parole vous éclaire davantage. Et pour ceux qui également s'apprêtent à accepter le Seigneur, vraiment acceptez, ne résistez pas, ce ne sera pas un mauvais détour, non, ce ne sera même pas une mauvaise décision. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ et portez votre Dieu dans votre cœur comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu au chapitre 22, verset 37 au verset 39. Alors je rappelle encore ce qui a conduit l'émission ce matin. Ce matin, nous avons fait l'adoration par Constance pour sa gloire et la parole du jour, nous avons parlé de l'amour que nous avons lu dans Matthieu 22 du verset 37 au verset 39. Et l'astuce, nous avons donné les heures du repas. Alors, je n'étais pas seule pour cette émission. Chris Bercy à la réalisation. Et vous avez eu Glenn Tsumbu pour le sens ce matin, qui soit béni. Et Raissa Bolo au téléphone et Esthétique Chic pour le maquillage. Et la coordination a été faite par le révérend Alain Roger. Alors, je vous bénis ce matin, recevez les grâces et les faveurs de notre Dieu, mais n'oubliez pas une chose, gardez votre âme plus que tout, c'est cela que le Seigneur viendra vous rechercher. Bonne suite du programme sur LVS TV et à demain lorsqu'il sera 8 heures. Un jour s'est levé, un eau vient